Malik, c'est bon là, tu filmes? On va se lancer dans un projet Cantine Corner. Vous allez nous suivre. On est le 11 juillet. D'ici 2 heures, on va accueillir nos premiers clients. Bah écoutez, on va revenir sur cette aventure. Flashback. Là, on vient de se lancer dans la franchise. Je t'appelle pour une bonne nouvelle. Bon, on s'apprête à aller visiter le dernier local. Celui-ci, c'est une tuerie. C'est validé, magnifique. Donc là, tu as tout ce qui est stockage sec, les rayonnages. Ça va être un gros rush. Alors aujourd'hui, Malik, on va rencontrer le directeur du Cantine Corner de Clichy, Adama. Allez, c'est parti. Et tu te souviens, c'est ici que tout a commencé. Flashback. Vous demandez? Oui. C'est le seul restaurant que vous avez? Non, on vient de se lancer en franchise. D'accord. Donc il y en a un peu partout maintenant. C'est un super concept. Comment ça va? Ça va et toi, tu vas Ça bien? va très bien, merci. Ça va, tout va bien? Tout va bien, merci. Et toi? Ça va, super. C'est parti. Ça y est, tout est lancé? Ça y est, on est lancé. Ah, c'est dans parfait. l'aventure, ouais, C'est parfait, tu vas voir, ça va bien se passer. Ouais. C'est Malik, c'est ça? Malik, ouais, c'est ça. toujours Bonjour derrière la Malik. caméra. Moi, en fait, je suis là depuis 2019. Alors, il faut savoir que Cantine Corner Clichy, c'est le premier site du concept qui a été créé en 2019. Les plats sont divers et variés, d'accord. Et la clientèle, elle est très contente de découvrir de nouveaux plats. Comme tu peux le voir, le concept architectural plaît énormément aux clients. Le service est très rapide, tout en gardant une bonne qualité gustative. Et on a de gros volumes de commandes. D'accord. Voilà, on a fait le tour du concept Cantine Corner. Sache que l'équipe Cantine Corner met tout à ta disposition pour que l'ouverture de ton restaurant se passe dans les meilleures conditions. Adama, Oui, merci pour ton je accueil. t'en prie, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Malik, à bientôt. C'est juste là normalement, là, regarde. Un peu plus loin. Bonjour. Hassan, Farid. Ça va? ça va et toi? Farid, je te Ça va bien présente Yacine, Enchanté. du Ravi. cabinet Warcha, qui Enchanté. collabore avec nous depuis un petit moment sur nos projets Cantine Corner. Ok, super. Donc Malik, Yacine travaille avec nous depuis Bonjour Malik. très longtemps. Il nous accompagne sur tous nos projets aujourd'hui. Et puis c'est l'occasion que vous rencontriez et que Bah, tu tombes très bien parce qu'on est en train de on travailler montre un peu sur ce qu'on fait. le mobilier, Ah bah c'est bon ça. sur les finitions, sur les essences de bois. D'accord. Mais tu sais quoi, on en parlera tout à l'heure. Ok, d'accord, Hein pas de souci. On Là, entendra je te tranquillement. présente Najib. Najib, Là, on est bonjour. sur le plateau de production. Ok. D'ailleurs, il est en train de travailler sur le Cantine Corner Cognères. Essayer de parler de tout ça en salle de réunion. Allez, c'est parti. Allez, go. Allez, let's go. C'est parti. Bon, Hassan, regarde, le local en réalité il est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est en U. Et puis, il est un petit peu sur une grande partie du linéaire en façade, il est en contrebas, ça veut dire inaccessible depuis l'extérieur. Depuis que ça, Ça veut dire que ça restreint la linéaire de façade pour accéder au restaurant. ok. Ça c'est important parce que comme on est dans un ERP, Attends, je te coupe, hein. Farid, Ouais. Malik, n'hésitez pas, on a commencé. Si vous avez la moindre question, ça peut paraître quelquefois un peu technique, n'hésitez pas à nous couper. Ok, On est là très bien. pour vous accompagner, vous expliquer les différents termes techniques et Yacine est là pour vous accompagner aussi. une fois qu'on a dit ça, on va revenir sur le local qui aujourd'hui est muni de 2 accès sur cette façade et puis un accès sur cette façade. Alors, la forme du local fait en sorte que on ne pourra pas installer notre cuisine à cet endroit. Elle est obligatoirement sur le côté gauche du restaurant. D'accord. On a nos 2 accès en façade et puis on a notre cuisine qui se retrouve en fin de course à laquelle il faudra intégrer un accès logistique. Parce que dans les ERP, notamment dans la restauration, on essaye de séparer les flux entre le propre et le sale C'est obligatoire. et entre Ah le ouais, public et le personnel.
te rassurer. Hein. Ça va être un super projet. Ouais, non, très bien, il n'y a D'accord. pas de Si souci. tu as des questions, tu remontes. Ok, Tu remontes très court. ok, merci, Ciao. merci les gars. Yacine, t'as 5 minutes, s'il te plaît. Et Malik, franchement, il y a du boulot. Mais bon, il maîtrise le sujet, il n'y a pas de souci. Bon, alors Farid, le but de la séance aujourd'hui, c'est de faire le point sur une première esquisse. Ok. Alors Yanis est avec nous en visio. C'est vraiment un premier jet. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dessus. Oui, c'est pas définitif. D'abord t'expliquer à toi comment on s'est organisé, et puis avoir le retour de Yanis par rapport à ses besoins, et puis par rapport aussi à sa vision. Yanis. Ouais, salut Farid. Salut Yanis. Salut Yanis. Je t'ai envoyé le plan hier. Alors, si tu permets, je vais d'abord expliquer à Farid un petit peu ce qui a été fait avant que tu apportes tes. Alors Farid, regarde, dans la suite de la dernière séance, ce qui a été fait, c'est qu'on a gardé notre accès principal de tout ce qui est logistique et personnel. Ouais, ok, comme ce qui était Voilà. prévu. Yanis, voilà, je te laisse la main, tu nous fais ton petit retour s'il te plaît, comme ça. Alors, sur toute la partie logistique là, interne du restaurant, je te prends des petites notes sur le plan, comme ça tu peux illustrer mes propos. Au niveau de l'accès, ok, c'est conforme, pas de souci. Donc, la séparation des flux personnels est bien conforme à ce qu'on a dit. Les entrées-sorties aussi qui seront séquencées dans le temps pour les marchandises et l'évacuation des déchets, ok, pas de souci. Au niveau de la cuisine maintenant, par contre, moi je ne serais pas parti sur un îlot central, mais plus sur un îlot mural. Ça nous permettra d'avoir vraiment la même situation que tous les autres restaurants avec 4 pôles de travail, donc la partie pizza avec sa hotte, sa cuisine, etc. La partie thaï avec sa hotte, sa cuisine, etc. Et la partie brasserie aussi. Et dans chaque pôle de travail, on aura 3 postes de travail. Donc la partie préparation, cuisson et dressage sortie. Tout ça, ça nous permettra vraiment d'optimiser l'espace, réduire le pas, augmenter peut-être la taille des chambres froides et surtout baisser les temps de sortie. Et quand on voit le potentiel du local, Yacine, j'aurais vraiment augmenté la superficie de la zone au bar, à partir sur un nouveau concept peut-être, faire un bar en L, en distinguant bien la partie encaissement, sortie des plats, bar et dessert, mais donner plus de confort au personnel pour travailler parce qu'ils sont peut-être amenés à avoir un gros débit sur ce poste de travail-là. Donc grosso modo, voilà, c'est ce que je voyais. Peut-être au niveau des chambres froides, mettre un accès logistique et un accès service. Je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yacine. Oui, pourquoi pas. Ouais. Au niveau de la zone sur l'estrade de la table ronde, très bien. Hein. Par contre, bien attention à mettre des garde-corps en verre, vraiment pour bien protéger cet espace-là. Et aussi bien attention au niveau du diamètre de la table, qu'elle soit bien conforme par rapport à la dimension de nos plateaux et qu'on puisse faire rentrer 6 à 7 personnes. Et par contre, Yacine, je pense qu'au niveau de l'accueil, donc les gens, s'ils arrivent ici, il faudrait qu'on garde cette partie en face pour mettre les bornes de commande. Les gens voilà, instinctivement rentrent et voient les bornes de commande et trouver peut-être un autre axe pour ne pas pouvoir gêner la circulation. Ça, je te laisse la main pour gérer ça. C'est-à-dire que toi, tu préférais, Yanis, avoir les bornes directement face à l'accès. Et non pas à proximité du comptoir, un peu comme ce qu'on a fait à Irani. Ouais, non, parce qu'il faut bien distinguer les deux zones de passage de commandes et de récupération des commandes. Et là, si on a une grosse zone au niveau du bar, que ce soit ici ou ici, le chevauchement des deux flux. Ouais, c'est trop proche, c'est trop proche. Ok. Ouais. Ok, Ouais, pas de souci pour ça. Enfin, y a pas de, je vois pas de complications à faire ça. Au niveau de la partie où tu as mis les toilettes, je pense qu'ils ne sont pas bien situés. Les flux de passage des clients, des enfants, etc. vont vraiment déranger le confort des gens qui mangent aux alentours. Donc je pense qu'il faudrait la resituer peut-être, je sais pas, à l'entrée ou dans un autre endroit, mais vraiment de manière à ne pas déranger la clientèle. Au niveau de la partie centrale, Yacine, j'aurais mis les balancelles, moi. Donc ça permettra de créer vraiment un point focal central unique. Comme tu sais, les balancelles, c'est vraiment un point d'intérêt visuel fort de notre concept.
architecturale qui nous démarque. Ça permettra aussi aux gens qui sont tout autour d'avoir une expérience un petit peu plus décontractée et mémorable parce que ça ne surchargera pas la salle et c'est aussi l'endroit où on mettra notre statut. Au niveau du nouveau concept architectural sur ce restaurant-là, Yacine, donc, comme tu sais, Farid, on est sur la 3e version du concept architectural sur ce restaurant-là, donc pour pouvoir toujours améliorer le concept, les restaurants et le design de nos restaurants. Donc moi, sur ce restaurant-là, je partirai vraiment sur la zone du fond, ou une autre zone qu'il faudra qu'on définisse ensemble, mais sur la création d'arcades, vraiment qu'on créerait nous-mêmes, un peu style romaine, mais dans lesquelles on apportera une touche de modernité, avec soit des jeux de lumière, soit des LED ou autre chose. Voilà, il faudra qu'on voit au niveau du design. Mais ça permettra vraiment de créer un point focal en façade, au fond du restaurant ou autre, mais qui est vraiment très intéressant. Donc ça permettra d'avoir voilà, une couverture visuelle qui sera pas mal, mais surtout en délimitant les espaces. Donc comme le restaurant est grand, ça permettra d'avoir plusieurs zones dans le restaurant, agréables, chaleureuses, accueillantes, sans vraiment dénaturer la grandeur et l'espace qu'il y a dans ce restaurant-là. Donc voilà, les arcades, je pense que c'est la chose qui permet le mieux de délimiter les espaces sans les cloisonner. Donc ça crée des zones distinctes à l'intérieur du restaurant, tout en conservant voilà, une fluidité visuelle et sans nuire à l'impression de grandeur ou d'ouverture du restaurant. Donc ça cloisonne, mais ça laisse quand même un espace d'ouverture et ça permet vraiment de rendre la zone qui sera derrière ces arcades-là très intimiste, chaleureuse et accueillante. Donc je ne sais pas où est-ce que tu veux la mettre, mais il faudra qu'on se décide, Yacine, en fonction du changement des toilettes. À toi de voir. Ok. Yanis, merci à toi. Merci Yanis. On se remet sur une version Malik. Pour toi, tout est bon, hein? Quand on voit le local, quand on visite le local, on se dit ouais, ça va être un peu sport. Mais là, finalement, on se nourrit un petit peu des contraintes du site, tu vois, du local. Et c'est bien. Parfois, les gens fuient les contraintes. Là, les contraintes font que le projet devient intéressant. Peut-être que sans contrainte, il aurait été moins intéressant. Donc, ça va être un projet atypique, double hauteur, très profond. Mais c'est pas plus mal. C'est là-dedans qu'on va trouver de la singularité. Okay. Voilà, donc on va retravailler à la lumière de cet échange, de ce que dit Yanis aussi. Ça c'est la phase la plus importante. C'est l'esquisse. Si l'esquisse fonctionne, après le reste, c'est rien. C'est du développement, soit administratif, soit technique. On peut lever. Merci Yanis. Salut, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Filme là ou là? Ici c'est bon. Alors aujourd'hui au programme visite de chantier, on va rejoindre Hassan et l'architecte pour voir un peu le déroulement du chantier. Allez, let's go, c'est parti. Du mur. Ouais, ça va. Salut Farid. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? La forme? Ça va. Bonjour Malik. Hassan, ça va? Ça va bien? Malik, ça va? Ça va. Vous tombez Bah, tu viens faire un petit tour? Allez, c'est parti. Tu tombes très bien. Farid, Malik, pour que vous suiviez, on va commencer par la salle. Ouais, commençons par la salle, c'est mieux. Par la salle? Allez, viens. Fais Allez. attention. C'est parti. Ouais, Tu te projettes sur le plan? ouais bien sûr. Donc là, tu as toutes les parties assises. Ouais. De l'autre côté, tu as aussi la partie, on va dire, cantine. Cantine, ok. Et juste là, tu vas retrouver la partie estrade. La fameuse estrade. Là, ce que je te disais, c'est que tu as tout ce qui est attente électrique au sol. Ok. Et puis, comme on est sans faux plafond, on a les chemins de câble. On va pouvoir alimenter tout le restaurant, enfin toutes les assises. Hein, ça, là-bas, c'est, on va dire, un peu la zone premier accès, Oui. le filtre.
là, tu vas avoir les 3 balancelles comme ça. Elles vont être tac, tac et tac. On est juste à cet endroit-là. Voilà. Là, on est derrière le comptoir. Donc, Farid, ça, c'est la circulation qui mène à la planche. Donc ça, c'est le circuit chariot à plateau. Il rentre par la salle, il va directement à la planche et il revient vers l'arrière-comptoir. C'est super. En plus, ils ont un large espace. Donc ici, je ne sais pas si tu le sens, hein, mais on a pris de l'antidérapant, mais avec deux niveaux de rigosité. Donc là-bas, tu as l'accès du personnel et de la matière. Ouais. Donc tu vas arriver, tu as toute cette... De toute façon, ça ne va pas là-bas, ça s'arrête là. Oui, bien sûr. Puisque là, tu as la plonge. Ouais, là, c'est la zone de la Tu planche. arrives à... Non, là, je le situe parfaitement. Et puis parce que tu t'es dit peut-être c'était peut-être un peu trop serré. Exactement. Et mais là, ça me rassure. Bon, c'est très bien. Là, la chambre positive, on a prévu un autre accès de l'autre côté. Ah, il y aura 2 accès. Il y aura 2 accès sur la positive parce que les allers-retours entre la cuisine et la positive est beaucoup plus important qu'avec la négative. Et puis ça évitera au personnel de faire le tour, de revenir ici. Tu as l'accès du personnel. Et puis ici, tu accèdes directement, quand tu arrives, tu accèdes directement au stockage sec avec cette zone-là que le franchiseur a demandé pour entreposer tout ce qui est boisson. Ouais, exactement. Hein, ça évite de les prendre, de les stocker, de les ramener. Hein. Donc on va terminer le tour ici. C'est le passe-plat. Tu en as un deuxième ici. Pour le taille. Pour le taille. Le taille ici. Ça permet de séparer un petit peu les commandes à l'intérieur. Plutôt de converger sur un seul point, c'est d'arriver sur 2 points, ce qui va soulager un petit peu la circulation dans la cuisine. Et puis là, tu te retrouves derrière le comptoir, face à l'entrée. Pour les délais, il ne faut pas s'inquiéter. J'allais y venir. Ouais, non. Pour les délais, il ne faut pas s'inquiéter. On est bon sur le planning. Ouais. Il y a des petits dépassements, mais il y a d'autres lots où on est un peu en avance. Ouais. Donc, à ce stade-là, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. D'accord. Mais de toute façon, s'il y a le moins de problèmes, je vous tiendrai au courant. Oui, bien sûr. Pour le planning, de toute façon, celui qu'on a retravaillé tous ensemble, on vous le représente la semaine prochaine. D'accord. Mais normalement, au niveau de la date d'ouverture. À ce stade-là, il n'y a pas d'alerte. Ouais. D'accord ? Super. Donc voilà, on continue de bosser. S'il y a des soucis, on... C'est des questions, tu nous les Ouais, remontes on comme s'est d'habitude. informé, D'accord. y a pas de souci. On recherche aujourd'hui un chef de cuisine sur les anciennes cantines corner. J'ai dit qu'il avait de l'expérience en tant que second au casino. Ouais, c'est ça. Tout va bien se passer. Mais qui ? Au niveau des boissons, tout est en ordre.